Pour la deuxième partie de cette sourate stupide des contes de l'Araf, le fou dit, si ils font, bien sûr, utilise le passé, hein, mais voilà, on va utiliser le présent. Si ils font un péché, ils parlent de qui? Ils parlent des mécréants, mais les musulmans aussi, ils font des péchés. Ils parlent des mécréants, ils parlent de qui? Mais ils ne disent pas. S'ils font un péché, ils disent, alors ils parlent normalement aux mécréants. Les mécréants, ils reconnaissent pas les péchés. Nous, en tant qu'athées, par exemple, moi, je ne reconnais pas les péchés imaginaires. Ça, les péchés, c'est un truc qui concerne les musulmans, hein. Entre eux et le Dieu imaginaire. Ça ne nous concerne pas. Mais lui, il dit, voilà, eux, ils font des péchés. C'est sa vision, sa vision. Par exemple, le fait que boire une bière à côté d'un statut, pour lui, tu associes ton statut avec son Dieu, hein. C'est parce que tu bois une bière, tu fais la fête à côté de lui. Au passé, ils agorgent des animaux, ils font la fête. Les mécréants, ils faisaient ça, par exemple. Ils faisaient la fête. Mais pour lui, c'est comme ça, il voit les choses comme ça. Il est malade, c'est un malade mental. Voilà, il manipule les gens, il voit les choses comme ça. Il a inventé ça, il a dit voilà, les gens qui font ça, alors il associe le Dieu imaginaire avec, il associe leur statut ou leur, je sais pas, ou leur désir avec le Dieu imaginaire, hein. Mais c'est un malade mental, c'est un fou, c'est comme ça. Alors s'il te voit te faire quelque chose, pour toi c'est normal, c'est une chose naturelle, normale, c'est une bonne chose même. Mais pour lui, dans sa vision, c'est un péché imaginaire. Alors il parle, ah, il fait un péché imaginaire. Alors, si bien sûr, lui, si tu es en contact avec sa tribu primitive, le danger, c'est quand il devient majorité, c'est qu'on a là, c'est con qui croit à ces conneries. Ou quelqu'un, il forme un tribu primitif. Là, il te tue, il dit, ah, il fait un péché, hein. Pour toi, c'est un péché, mais pour lui, non. Hein, donc, pour lui, il fait un péché. Lui, il a formé, c'est le prophète imaginaire Mohammed, il a formé sa tribu primitive. Ah, il fait un péché. Alors quoi? On le coupe la tête. Ou bien on le fait ça, ou bien on le punit. On le punit ou je sais pas quoi. Alors pour lui, ils font des péchés. Mais pour eux, non. Mais quand lui, il va avoir la majorité ou former sa tribu primitive, il va les tuer, il va les voler leur argent, il va je sais pas quoi. Il va les... Et bien sûr, là, il est en train de les emmerder. Avant de former la tribu primitive, c'est l'emmerdement. Après la formation de la tribu primitive, là, il te coupe la tête, hein. Il n'a pas besoin de t'emmerder, hein. Alors, s'ils font un péché imaginaire, ils disent, ils utilisent le passé, ils ont dit, on a trop vu sur elle nos parents. Et Dieu imaginaire, il nous a ordonné par elle ou de elle. Alors, les pas des mécréants normalement, hein. Eux, ils font des trucs, ils ne considèrent pas que ces trucs, c'est des péchés imaginaires. Alors ils disent, nous, lui, il vient les emmerder, hein. C'est un péché imaginaire. N'associe pas avec du imaginaire ses copains, je sais pas quoi. C'est un malade mental, un fou. Alors ils disent, non, on a trouvé ça, on a trouvé ça, nos parents, ils faisaient ça, et c'est des bons choses. On considère que c'est des bonnes choses, hein, pour nous, hein. C'est pas des péchés imaginaires. Et ils se moquent de lui, ou je sais pas quoi. Ils disent, ah, c'est ton Dieu qui nous a dit Lui, il vient, mon Dieu, mais lui, il vous a donné, mon Dieu, il vous a fait, mon Dieu. Alors ils disent, ça aussi, c'est le Dieu imaginaire qui nous a ordonné de faire ça. Bien sûr, eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Ils ne reconnaissent pas son Dieu imaginaire. Sinon, ils devaient être musulmans. Si quelqu'un reconnaît le Dieu imaginaire de Mohammed, ça veut dire qu'il est musulman, ou je sais pas, il est musulman. Alors, si eux, ils reconnaissent pas son Dieu imaginaire, ni son jour de sexe, son imaginaire, ni rien du tout. Ils le reconnaissent même pas lui-même, hein. Ils considèrent que lui, que c'est un type, un être humain faux, tout simplement. Il fait un peu, parfois, il essaie de faire un peu de magie, il n'arrive pas. Ils ont dit que lui, il ramène que le mal. Ils s'en foutent de lui, ils considèrent que c'est un fou, hein. Alors ils lui disent, ah, c'est ton Dieu imaginaire. Il vient, bla 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 bla, sans preuve. Ah, mais alors, ça aussi, c'est Dieu imaginaire. Euh, c'est lui qui m'a ordonné. Quelqu'un qui vient, un homme, ça c'est une méthode de se débarrasser d'un homme merdeur, hein. Si un connard religieux, il vient, il te dit, ah, ça c'est une péché, ça c'est haram, ah, le vin c'est haram, ah, le porc c'est haram. De lui, non, le Dieu imaginaire qui m'a ordonné de manger le porc. Il m'a fait une exception, hein. Il m'a descendu sur moi une révélation.
Et il m'a donné une permission exceptionnelle de boire, de manger, de boire, tout ça. C'est ce qu'il il disait, c'est ton Dieu imaginaire qui nous a ordonné de faire ces habitudes, hein. D'avoir des statuts ou je sais pas quoi. Ces statuts, c'est des bonnes choses. Par exemple, pour lui, c'est un péché. Il est faux, c'est sa vision. Et il essaie de les manipuler, bien sûr. Lui, il essaie de manipuler les gens avec le Dieu imaginaire. Alors, voilà, c'est une manière. Ah, ça, ça, on aime bien ça. Nos parents, ils faisaient ça. Et ce sont des bonnes habitudes, etc. Et c'est ton Dieu imaginaire qui nous a ordonné. Il nous a donné une exception, hein, pour nous, hein, seulement pour nous, hein. Il ne te l'a pas dit. Il nous a dit ça à nous. Il nous a donné l'ordre à nous seulement, hein. C'était une réunion privée, hein, entre nous et lui, hein. Il nous a donné une exception, hein. C'est le Dieu imaginaire qui nous a ordonné ça. Allez, dégage. Alors dit, le Dieu, il n'ordonne pas avec les péchés. Dit, le Dieu imaginaire, il n'ordonne pas avec les péchés. Mais prouve que ton Dieu imaginaire, c'est toi l'emmerdeur, c'est pas à eux de prouver quoi que ce soit. C'est toi l'emmerdeur qui vient les emmerder dans leur vie, hein, avec ton Dieu imaginaire. Toi, lui, bien sûr, il essaie de les manipuler, hein, pour qu'ils deviennent esclaves et donner leur argent, etc. Et esclaves djihadistes et donner leur argent. Alors il dit, non, Dieu imaginaire, c'est ça la réponse, hein. Le Dieu imaginaire, mais eux, ils ne reconnaissent pas ton Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il n'ordonne pas avec les péchés. Mais dis-nous c'est quoi les péchés et justifie pourquoi, etc. Non, lui, il est dictateur, il est criminel, il est psychopathe et dictateur, il n'aime pas justifier. Il donne seulement des ordres et toi, tu dois appliquer. Et alors, dis à lui de venir me parler. Non, 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 il m'a dit de dire que, voilà, vous devez être esclave à moi. Et les ordres, il me donne les ordres et moi, je vous transmets les ordres. Moi, je suis un transmetteur, hein. La pure manipulation, hein. Non, il vous donne des ordres. Et lui, il n'ordonne pas les péchés. C'est quoi les péchés? Ben, venez, suivez-moi et devenez mes esclaves. Et après, moi, je vous dis c'est quoi les péchés, hein. Je vous donne les ordres, hein. Non, dégage-toi et lui. Dis. Non, de lui de venir parler avec moi. Au lieu de me dire dis, il me dit. Après, quand il lui dit dis, il dit que des conneries, hein. Il dit imagine, il n'ordonne pas avec les péchés. Prouve-le. Non, comme ça. Et vous dites sur Dieu imaginaire ce que vous connaissez pas. Non, ils disent la vérité. Ils connaissent ton jeu et voilà. Ils connaissent ton jeu, hein. Ils te connaissent toi et ton Dieu imaginaire, hein. Ils savent ton jeu, ils connaissent tout, hein. Et toi, tu fais le connaisseur. Et tu connais rien normalement. Blabla, qui dans ce livre, il y a rien. Oh, zéro connaissance. Et tu connais rien et tu essaies de manipuler les gens avec bien sûr une mentalité agressive et primitive. Vous dites sur Dieu ce que vous connaissez pas. Alors dis à eux la connaissance, hein. Ils veulent savoir, ils veulent des preuves, des connaissances. Donne à eux. Non, il a rien, hein. Il a que la manipulation, l'insulte, les insultes, la torture. Vous connaissez pas, suivez-moi, vous connaissez rien. Et vous dites que des conneries. Non, c'est toi qui dis les conneries, c'est toi. C'est toi le fou, le malade, hein. Si un malade mental, zéro connaissance. Et tu fais le malin. Le d'imaginer, il étudie que des fausses déclarations, sans preuve, rien du tout, sans justification. Ça, c'est un péché. Pourquoi? Comme ça, en ordre de Dieu imaginaire. Point barre. Appliquez les ordres. Point barre. IQ fourmi, j'ai pas de justification. Mais vous devez, je veux quand même vous manipuler. J'ai besoin de vivre la belle vie, que vous me donnez votre argent et que vous devenez des djihadistes. Allez faire la guerre, ramenez-moi l'argent de mes crayons. C'est pas. Au lieu de tout ces conneries, il peut ramener un seul preuve. Au lieu de tout ce Coran. Le Coran, il le jette à la poubelle et il ramène un preuve. Il n'a pas de preuve. Que des blabla, des fausses déclarations, des accusations, que eux, ils connaissent rien sur Dieu imaginaire. Toi, tu connais. Preuve que le Dieu imaginaire existe. Et que toi, il te révèle, je sais pas quoi. Même s'il te révèle, il te révèle que de la merde. Et c'est lui qui me dit de dire, dis à eux. Mais toi, tu peux pas parler toi-même, tu n'as pas, tu as IQ formé, hein. Ou bien tu transmets seulement, toi, les ordres, hein. Non, non, on veut les ordres directs, on veut pas d'intermédiaire, hein.
Mais c'est n'importe quoi. Blabla qui sert à la poubelle normalement. Alors dis, ouais, dis, non, non, on veut pas. Viens toi-même nous dire. Non, non, le dieu imaginaire, viens toi-même. Hein. Ne dis pas à lui de dire. Et quand tu lui dis, il dit que des conneries, que de la merde. Que de la merde. Dis, je sais pas quoi. Ils ont dit, non, on aime ces statues. On a trouvé des parents avec ça. Et on aime ça, c'est une bonne chose. C'est artistique, c'est une chose bien. Ça nous rend heureux hein, d'avoir des statues, par exemple. Et tu nous as emmerdés avec ton dieu imaginaire. Alors, ton dieu imaginaire, il nous a donné un ordre d'avoir ces statues. Hein. C'est son ordre. Hein. Il nous a fait une exception. Non, non, Dieu imaginaire, il ordonne pas avec. Dis. Ah, le Dieu imaginaire qui parle normalement, qui lui dit. Non, il lui dit, Dieu imaginaire. Il peut dire moi, je n'ordonne pas avec les péchés. Et ça, c'est un péché. Et justifier et donner des arguments, etc. Non. Et malgré ça, dit au Dieu imaginaire, il ordonne pas. Nous, on aime nos statuts. Hein, ok? Allez, dégage-toi et ton Dieu imaginaire. Et vous connaissez rien sur Dieu. Ouais, ils veulent savoir. Donne à eux la connaissance. Prouve qu'il existe. Allez, donne à eux la connaissance. Non, j'ai rien. Comme ça. Moi, je veux juste vous manipuler, mais vous connaissez mon jeu. Hein. Vous connaissez, je connais, tout le monde connaît. Dis, mon Dieu, il a ordonné avec la justice. Mais eux, ils ont donné, voilà, dégage on aime ce qu'on fait, nos habitudes. Non, 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 Dieu imaginaire, c'est des péchés, Dieu imaginaire n'ordonne pas avec les péchés, et le Dieu imaginaire, il n'ordonne qu'avec la justice. Quelle justice? Quelle justice? À propos de quoi? À propos de quoi déjà? À propos des statuts? Ah, il a dit tous les péchés. Hein. S'il mange le porc, les mécréants à tête de la Mecque, s'il mange le porc, alors le Dieu imaginaire, ils font un péché, et le Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire n'ordonne pas de manger le péché, de manger le porc, de faire ce péché. Et ils disent sur Dieu imaginaire qu'ils ne connaissent pas. Et le Dieu imaginaire, il est où l'injustice le Dieu imaginaire, il ordonne qu'avec la justice. Il est où l'injustice de manger le porc? Mais ça ne te concerne pas. Moi, je veux manger. Moi, donne-moi. Tu veux pas que je mange le porc? Par exemple, quelqu'un, il dit, moi, le porc est moins cher, par exemple. Moi, il n'a pas d'argent. Mais donne-lui alors. Ah, on voit le de ta trésorerie ou je sais pas quoi. On voit descend sur lui des montants, et la viande, hein, du montant, le halal, la montre. Descend, donne. Non, 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 non. Le prophète imaginaire, il accumule tout le butin de guerre, les aumônes, le zakat, je sais pas quoi. Et lui, il mange bien, il mange bien, il boit bien. Il a beaucoup de femmes et tout. Et il dit à ces pauvres, non, ne mangez pas le porc, ne mangez pas ça, non. Ne faites pas la chasse à ce mois, je sais pas quoi. Euh, mais c'est des pauvres, ils mangent. Même si tu lui donnes, je sais pas quoi, ils le mangent. Non, ça c'est des péchés. Malgré tu meurs de faim et tu manges pas le porc, par exemple. Je sais pas, ouais, tu peux faire ça, peut-être non. Il a fait une exception l'autre fois, mais en général, non. Ouais, il est où l'injustice hein, dans tout ça? Lui, il ordonne, le démagène ordonne avec la merde. C'est pas avec la justice, avec la merde. Avec les conneries, avec la primitivité, avec la stupidité. Sur des choses, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans la tribu primitive? À part le sexe, le beauf, et faire la guerre, voler l'argent, être djihadiste. Et quelques règles très primitives, quelques règles de merde. Euh, qui concerne que la tribu primitive, des choses. Il y a de la merde, de la merde. C'est de la folie. Des choses qui concernent bien sûr dans l'intérêt des hommes, hein, comme la divorce. C'est lui qui doit divorcer et laisser la femme pour l'enfant, laisser 3 mois chez lui, je sais pas quoi. Après, elle la jette dans la rue. Après, les hommes qui ont dans la tribu primitive des maisons et tout. Les femmes c'est rien. Elles sont totalement marginalisées. Des règles de merde, primitives, qui concernent que la tribu primitive de Mohammed.
Euh, et voilà, je sais pas quoi. Mettez debout vos visages. Mettez debout vos visages dans chaque mosquée. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? Lui, il parle à des mécréants. C'est la folie. Tu dis à des mécréants, je sais pas, mettez debout vos visages dans chaque mosquée. Mais eux, ils reconnaissent pas ton Dieu imaginaire. Ils font pas perdre leur temps dans la folie de la prière, faire des actes de folie, d'esclavage, des positions d'esclavage, de prosternation, je sais pas quoi. La tête en bas et les fesses en haut, hein. Et le Dieu imaginaire, il est derrière toi avec son petit miséricorde. Non, on fait pas ces conneries, hein, non. Ça veut dire quoi, mettez debout vos visages? Ça veut dire prier. On peut dire prier, mais mettez debout vos visages. Dans chaque mosquée. Ça veut dire quoi dans chaque mosquée? Ça veut dire quoi ces conneries? Mais il parle avec des mécréants, hein. Il invite des mécréants à aller dans les mosquées. Dans chaque mosquée, mettez debout vos visages. Ça veut dire, il veut dire faites la prière, ou je sais pas quoi. Euh, c'est de la folie. Dégage ta merde, là. On te reconnaît ni toi, ni ta merde là. Ils parlent les mécréants normalement. À chaque fois qu'ils font un péché, je sais pas quoi, ils disent je sais pas quoi. Lui, il dit. Après, il dit faites. Ah, mais pas, tu parles avec des mécréants, ou bien il parle avec des musulmans. Ah, moi, il parle avec des mécréants. C'est eux qui disent on a trouvé ça, nos statues, etc. Nos parents, ils faisaient ça, on trouve que ça, c'est une bonne chose. C'est les mécréants à taille de la Mecque. Ah oui, mettez debout vos visages. Ça veut dire quoi, mettez debout vos visages dans chaque mosquée? Ça veut dire regardez les mosquées. Ça veut dire quoi, ces conneries? Faites la prière. Non, dégage, toi, ta prière de merde. Non. Ne reconnais pas tes conneries, hein, ta folie. Ta folie, c'est pour les cons, les fous comme toi. Et invoquer lui, le Dieu imaginaire, fidèle à lui la religion. Voilà, c'est à lui la religion. Qu'il met sa religion dans sa. Il connaît où, hein. Mais c'est pour lui la religion. Qu'il garde sa religion pour lui, hein, dans sa. Par derrière, hein. Mais pourquoi invoquer il parle aux musulmans, il parle de mécréants. Il est fou. Il est fou, on sait qu'il est fou. Invoquer Dieu imaginaire fidèle à lui. Non, mais il parle aux musulmans. Alors il parle aux musulmans qu'ils disent qu'ils ont trouvé des choses que leurs parents ils font, etc. Il mélange de tout, hein, avec tout, hein. C'est même pas, il est drogué, c'est même pas avec qui il parle. Il parle aux mécréants, après directement, il parle avec les musulmans ou je sais pas quoi. À invoquer Dieu imaginaire. Mais tu l'invoques pas, tu vas jamais te répondre. Ah, tu vas là. Si quelqu'un que tu appelles à chaque fois, tu appelles, tu as un mois, 2 mois, 3 mois, tu appelles, il n'a pas de réponse. Ou bien il est mort, ou bien il a changé le numéro, ou bien il veut pas te répondre normalement, hein. Il veut pas te répondre. Il n'existe pas. Un numéro, il y a pas de, il n'existe pas, il est mort, hein. Ou bien il a quitté, ou il n'existe pas. Apple, il est invoqué, tu vas voir quoi, là, tu l'invoques. Les gens les esclaves, ils invoquent jour et nuit, là. Après, ils prennent des bateaux pour l'argent, pour émigrer. Croire émigrer, faites le djihad. Comme l'option qu'il les a donné le fou, hein. Bien sûr, il faut choisir les pays qui donnent l'argent. Comme il vous a commencé, il va vous faire retourner. Comment ça, il a fait? Il parle ici normalement aux musulmans, hein. Il parle en général ou quoi? Mais je sais pas. Il parle aux mécréants. Est-ce que c'est logique de dire un mécréant invoque Dieu? Un mécréant, un athée par exemple. Un athée, surtout, ici, parle aux mécréants athées de la Mecque. Un athée, tu lui dis invoque Dieu, fidèle à lui. Ça veut dire quoi, fidèle? Moi, je ne te reconnais pas ton Dieu imaginaire. C'est la folie, c'est pour toi, là, cette folie-là. Tu vas pas, tu veux me manipuler, moi aussi. Invoquer Dieu imaginaire, fidèle. Il parle musulman. Invoquer le fidèle. Fidèle, ça veut dire quoi, fidèle?
Fidèle à Mohammed, Dieu imaginaire, il utilise son Dieu imaginaire comme une moyenne pour que eux les fidélisent. Comme le roi dictateur. Il crée des fidèles avec blabla qui sert à rien. Fidèles à lui. Ils vivent leur folie, ils pratiquent leur folie, voilà, Dieu imaginaire. C'est Dieu imaginaire qui nous a donné la pauvreté. C'est le Dieu imaginaire qui nous a donné la maladie. C'est le Dieu imaginaire. Bah, il le laisse tranquille, lui voler, faire ce qu'il veut. Et voilà, ils vivent dans leur folie islamique. Et voilà. Et lui, ils sont plus, c'est pas seulement, ils sont encore, ils sont fidèles à lui. Ils sont des esclaves. Et ils vivent dans leur voilà, monde imaginaire. Et le Dieu imaginaire qui nous a donné ça à n'importe quel. C'est lui la cause de tous les problèmes. Hein. Mais le roi dictateur. Mais eux, voilà. Non, c'est le Dieu imaginaire qui donne les maladies, les catastrophes. Pour nous tester, pour je sais pas quoi. Alors, fidèle à lui, fidèle à Mohammed, et fidèle au roi dictateur, et fidèle au qu'on a religieux. Le Dieu imaginaire, c'est une moyen de manipulation. C'est à lui la religion. Mais qu'il garde sa religion pour lui. On va pas sur la merde sacrée. Comme il vous a... Ça veut dire quoi il vous a commencé. Il a commencé les musulmans. Il couche avec les femmes musulmanes, peut-être. C'est lui qui a commencé qui commence la création de chaque personne. C'est quoi le début d'un bébé ou d'un être humain? C'est quoi? Ça commence par quoi? Ça commence par une relation sexuelle. Alors il dit c'est lui qui vous commence aussi. Qui vous a commencé ou qui vous commence. Comme il vous a commencé, il va vous faire. C'est lui qui commence chaque personne. Hein. Après, il va le ressusciter, il va le retourner, hein, il va le ressusciter. Alors, c'est lui qui couche avec les femmes, hein, les musulmans, les enfants musulmans. Hein. C'est le Dieu imaginaire qui couche avec leur mère. Hein. Alors, il commence, et comme il commence chaque musulman, il va le ressusciter. C'est lui qui fait des relations sexuelles avec les femmes. C'est lui qui commence le début d'un être humain, c'est une relation sexuelle. Alors c'est lui, il commence la création. Il couche avec la mère d'un musulman, bien sûr. Et voilà, il donne un bébé musulman, guidé par derrière. Après, il retourne. Il va être ressuscité par derrière aussi. Hein. Tout est par derrière. Alors, voilà, il invite les gens à faire ça, à invoquer Dieu. Il invite les gens, les musulmans, ou je sais pas qui, hein. Il invite des gens, je sais pas ce qui est. D'invoquer Dieu imaginaire, être fidèle à lui, non, ça veut dire être fidèle à Mohammed imaginaire ou à ceux qui le représentent, hein, comme le roi dictateur criminel et voleur. Il invite les gens à faire des pratiques, je sais pas, faire la prière, ou je sais pas, mettez debout vos visages dans les mosquées, chaque mosquée. Hein. C'est des phrases qui n'ont aucun sens. Peut-être la prière, je sais pas, il invite les gens à devenir esclaves et donner leur argent. Après, il dit ici, un groupe a guidé et un groupe, là, l'égarement imaginaire a été appliqué sur lui. Ça veut dire, il dit c'est lui qui égare et c'est lui qui guide. Alors ça sert à quoi d'inviter, de demander aux gens d'être esclaves et donner leur argent? C'est toi qui guides, c'est toi. Il dit un groupe j'ai guidé et un groupe j'ai égaré. Ah, mais c'est toi qui guides. Salopard, tout est contradictoire avec toi. Après, il dit, ils ont pris les diables, ils ont pris les diables, il parle des mécréants normalement. Ils ont pris les diables comme des alliés, comme des tuteurs en dehors de Dieu. Alors, dans la même sourate là, avant, il a dit, c'est lui qui rend les diables sur les mécréants. C'est lui, comme tuteur sur les mécréants. C'est lui. Alors il dit non, c'est eux qui ont pris les diables comme tuteurs. Alors là, il a même sourate, il dit c'est lui qui rend le tuteur sur les mécréants. Là, il dit le contraire. C'est les mécréants qui prennent des tuteurs en dehors de lui. Et diable ici, il parle de diable imaginaire. C'est pas les statues, hein. Il dit, ah, c'est eux, ils prennent les statues comme des tuteurs en dehors de lui. Là, il dit les diables. Après, il dit les désirs. Après, c'est la folie.
Alors il croit qu'ils sont guidés, hein. Il prend les diables, des tuteurs, et il croit qu'ils sont guidés. Mais eux, ils sont vraiment guidés, hein, c'est la vérité. Pour toi, c'est gagne l'égarement, hein. Là, tu dis c'est eux qui ont choisi l'égarement. Et même la phrase avant, tu dis non, c'est toi qui as guidé un groupe et c'est toi qui as égaré un groupe. Tu dis que c'est toi qui as égaré, c'est toi qui guide par derrière. Après, tu les invites à, je sais pas, le contraire, tu fais le. C'est toi qui est contradictoire. Tu les invites à devenir esclaves. Tu les invites à devenir esclaves. Après, tu dis non, c'est eux qui ont choisi des tuteurs diables. Et avant ça, tu dis non, c'est toi qui as rendu sur eux des tuteurs diables. Imaginaire. Tu es contradictoire avec toi. Et ils croient qu'ils sont guidés. Ça veut dire pas ils sont égarés. Non, ils sont guidés. La vraie guidance. Ton blabla qui c'est l'égarement. Alors qu'ils sont tyrannisés, le dieu imaginaire, il a tyrannisé leur cœur. Alors là, il dit c'est eux qui ont choisi de tyrannie, de ne pas être esclaves et donner leur argent, de ne pas devenir esclaves djihadistes et donner leur argent. Alors le dieu imaginaire, il a égaré. Je sais pas par magie, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'eux, ils ont choisi, ils veulent pas, blabla qui sert à rien. Alors là, le dieu imaginaire psychopathe, il intervient pour tyranniser leur cœur. Ça veut dire, il fait quoi? On ne fait rien, c'est eux qui ont choisi de ne pas. Ils ne veulent pas être esclaves. Et ça, c'est pas une tyrannie, hein. C'est le roi dictateur musulman qui est un tyran. C'est ça le sens d'un tyran, un vrai sens d'un tyran. Qui monopolise je sais pas, les pouvoirs politiques. Il a un pouvoir économique. C'est lui qui, voilà, il est au centre d'un système de dictature. Et c'est lui qui a dans sa main tout, la richesse et le pouvoir, hein. Toutes les décisions au niveau de l'État, tous les politiques, tout ça, ça se touche la main du roi dictateur. Ah, c'est lui le tyran. C'est pas celui qui veut pas être esclave. Non, moi, je suis libre. Je suis pas tyran. Et je n'ai qu'un pouvoir dans ma main pour évaluer. C'est salopard, un tyran. Des accusations de merde là. On est des tyrans, hein. J'ai jamais tyrannisé personne, hein. Jamais fait mal à personne, ni tyrannisé personne, ni j'ai jamais eu le pouvoir pour. Mais pour lui, tyranniser, c'est ne pas vouloir être esclave et donner ton argent, hein. Et le dieu imaginaire, il dit c'est moi qui les égare. Après, ils disent non, c'est eux qui choisissent l'égarement. Après, il dit non. Quand eux, ils choisissent l'égarement, moi j'interviens et j'ajoute leur égarement, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et le dieu imaginaire, il guide pas, il les guide pas, hein. C'est bon. Quand tu es égaré, le dieu imaginaire, il te guide jamais, hein, c'est fini. Mais il y a des mécréants qui deviennent musulmans. Il y a des mécréants qui, voilà, c'est comme ça. Mais ils sont cons. Ou ils ont des problèmes, je sais pas quoi. Après, ils deviennent des musulmans. Ils entrent dans la religion de blabla qui sert à la poubelle. Ah, alors, ils sont égarés normalement. Toi, tu vas pas les guider. Mais comment, là? Ils sont mécréants, ils deviennent musulmans. Ça veut dire que, voilà, tu es nul sur tous les niveaux, hein. Si tu veux pas guider quelqu'un par derrière, certains, voilà, il devient musulman. Mais toi, tu dis non, hein. Si quelqu'un est guidé, non, il va pas entrer dans. Le dieu imaginaire, il guide pas les gens. Il dit les gens fasiqin. Ah, les gens fasiqin. Le dieu imaginaire, il guide pas les gens, les fasiqin. Les fasiqin, c'est les gens qui appliquent pas. Normalement, c'est les musulmans. Les fasiqin, c'est les musulmans qui appliquent pas blabla qui sait rien à 100%. Et ça, c'est la majorité, hein, heureusement, hein. La plupart des gens, par exemple des musulmans, ils n'appliquent pas blabla qui sert. C'est des fasiqin, hein. Ils sont pas. Ils appliquent une partie, hein, qui va avec leurs intérêts et tout. Ils n'appliquent pas de blabla qui sert à rien. Et malgré que c'est inapplicable, c'est des règles de merde. Normalement, surtout les gens qui sont dans le roi dictateur, par exemple, donc qui a dans le pouvoir, hein, qui a tous les pouvoirs. Il applique seulement les parties qui sont dans son intérêt, je sais pas quoi. Il coupe pas les mains et tout ça. Mais c'est ça, mais malgré ça, normalement, puisqu'il est musulman, alors il est bien.
Donc, blabla qui sert à rien. Mais malgré ça, non, la majorité, c'est des fasiqines hein, qui appliquent pas. Bah, bien sûr, avec seulement mon interprétation à ce livre, hein. C'est ma seule interprétation qui est vraie et logique et valable hein, de ce blabla qui sert à rien à la poubelle. Mes interprétations et ma théorie. Ma théorie, elle est la seule théorie vraie et tout, hein. Parce que dans blabla qui sert à rien, il y a beaucoup de sectes, hein. Tu peux pas savoir c'est quoi qui est vrai. Ma théorie, ouais, si. Théorie de blabla qui sert à rien, il te donne le vrai islam, hein. C'est ça, c'est le vrai. Voilà. Avec des vraies interprétations, avec malgré que moi, je l'ai même pas. J'ai même pas lu ces conneries, hein. Voilà, c'est quoi. C'est du blabla qui sert à la poubelle. Ça ne nécessite même pas d'analyse, hein. Ces conneries ne nécessitent même pas d'analyse, hein. Tu lis direct et tu vois qu'il y a des problèmes, il y a que des erreurs, il y a que de la merde, il y a que de la pseudo-science. Ça n'a même pas besoin d'un peu de réflexion, c'est tout, hein. Mais les fasiqines, le Dieu imaginaire, il ne les guide pas. Alors, les musulmans, c'est des fasiqines. Ici, pas des mécréants, peut-être, hein. Ils mélangent, on ne sait pas. Alors, ils parlent des mécréants. Nous, on n'est pas des musulmans, on n'est pas des fasiqines. Nous, lui, il considère les mécréants, c'est des agresseurs. Mais les fasiqines, c'est les musulmans qui n'appliquent pas les ordres. Et bien sûr, être fasiq, tu dois être puni. Normalement, dans blabla, qui sert à rien. Mais voilà, lui, il mélange tout, hein. Il est faux, il est drogué, il mélange tout. Ah, les gens de Adam. Ah, les fils de Adam, hein. Ah, ils parlent musulman, normalement. Ah, les fils de Adam. Prenez votre ornement dans chaque mosquée. Dans chaque mosquée. Il veut dire dans chaque prière, peut-être, hein. Il a dit... Il ne sait pas s'exprimer. Ah, c'est pour ça il a dit avant, mettez debout vos visages dans chaque mosquée. Il veut dire dans chaque prière. Mettez vos visages, je sais pas, vers la direction de la Mecque et faites la prière, je sais pas. Dans chaque prière, voilà, il faut le visage, il faut que tu sois humilié, comme quelqu'un d'humilié. Tu es un esclave de Dieu imaginaire. Il te considère comme un esclave. Alors, un esclave dans une prière, il doit être humilié, il doit pleurer, il doit être triste. Il y a beaucoup de musulmans qui font ça quand ils faisaient la prière, ils font ça. Ça fait rire, mais ils commencent à pleurer, ils écoutent blabla qui sert. Parfois, ils font ça exprès, hein. Voilà, pour dire ils sont. Voilà, pour que le imaginaire ait des affections vers eux, le fait qu'ils font exprès de pleurer, je sais pas quoi. Des trucs bizarres, des actes de folie. La folie, la folie. Alors voilà, faites vos visages, ça veut dire pleurer, être humilié, triste, en écoutant blabla qui sert à rien. Avoir peur de Dieu. Ah là, il faut avoir toujours peur de Dieu, imaginez vraiment, comme les vêtements, hein, comme il a dit avant. Alors voilà, ton visage, il doit montrer, tu dois montrer avec ton visage que tu es un esclave. Même exprès, même tu n'es pas, voilà, tu n'es pas affecté ou je sais pas quoi, quand tu écoutes un musulman qui écoute blabla, qui sait rien et qui n'est pas, qui comprend même pas. La plupart des musulmans ne comprennent même pas ces conneries. Mais c'est normal parce que c'est du blabla qui sert à rien à la poubelle. C'est des phrases incompréhensibles, c'est des mots incompréhensibles, c'est du blabla qui sert à rien. Mais ils comprennent même pas certains musulmans ce qu'ils écoutent, mais ils font exprès de pleurer, etc. Et je sais pas, ou bien ils pleurent exprès seulement parce que ils aiment je sais pas, la voix de celui qui lit ces conneries, hein, qui chante ces conneries. Du truc comme ça. Alors ton visage, il doit être triste, hein. Même si tu es touché ou tu n'es pas touché par blabla qui sert à rien, même si tu comprends pas blabla qui sert à rien, montre à lui que tu es un esclave, hein. Il veut dire dans chaque prière, il a dit dans chaque mosquée. La folie, hein. Alors là aussi, il dit chaque prière, il veut dire chaque prière. Il a dit chaque mosquée. Ah, les gens de Adam, les fils de Adam. C'est qui les fils de Adam? Les musulmans. Ils doivent porter leur ornement dans chaque prière, chaque mosquée. Il veut dire chaque prière.
Alors, ils doivent porter quoi? Si quelqu'un il a un bon djellaba, il doit la porter, hein. Et manger et buvez. Et ceux qui n'ont pas djellaba, normalement, la tribu primitive de islamique, il n'y a pas là que des pauvres. Ceux qui n'ont pas ni mangé, là, il parle Mohammed parce que il était pauvre, il s'est enrichi. Parce que, voilà, il vole le butin des guerres, il vole l'argent des gens, les homos, il reçoit les dettes, les homos, les cadeaux, etc., etc. Alors lui, il porte des bons djellaba, il mange bien, il boit bien. C'est pas bien, en tout cas, bien par rapport à la tribu primitive islamique, hein. Alors là, il aime pas, il voit des gens, il y a plein de pauvres dans la tribu islamique. Il voit des gens, il vient à la mosquée faire la prière avec des vêtements, avec des djellabas pourris, avec... Oui, il est venu à la prière. Mais c'est toi la source du problème. Non, 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 c'est pas moi. Mais les gens qui viennent à la mosquée, ils doivent venir avec un bon djellaba. Mais c'est pas... Pourquoi il est devenu... avec le vol, il est devenu... Il avait l'argent, hein. Alors voilà, il n'aime pas que les gens viennent avec des djellabas pourris ou déchirés ou je sais pas quoi. Mais normalement, dans la tribu primitive, les gens ils portaient quoi? Des djellabas je sais pas, des années qu'ils portent un djellaba ou je sais pas quoi. Et il a un ou deux djellabas, s'il a deux, trois djellabas, c'est le luxe. Mais le Mohammed imaginaire, avec le vol le vol des mécréants, il a accumulé une petite, voilà, il avait de l'argent. Alors il avait plusieurs djellabas, plusieurs babouches, plusieurs. Alors là, il dit aux musulmans, ah, ceux qui viennent à la mosquée, portez un bon djellaba. Mais ils ont pas. Ça veut dire quoi? Tu veux qu'il vienne pas? Il mangeait, et lui il mangea et il boit. Alors manger et buvez, hein. Mais toi, tu prends tout le butin, tout l'argent volé, hein. Non, non, non. C'est la folie. Et ils ne gaspillent pas. Le Dieu imaginaire, il n'aime pas les gaspilleurs. Mais eux, ils n'ont pas quoi manger, sale type de merde, hein. Si toi, tu as beaucoup, tu as volé, tu voles, tu voles, tu voles. Et tu n'aimes pas le gaspillage parce que tu es avare, hein. Ah, les femmes, ah, ne vous gaspillez, vous mangez beaucoup. Il ne faut pas gaspiller. Au lieu de manger 10 dates par jour, vous mangez 5. Elle est trop avare, elle est. Oh là 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 là. Dis, dis. C'est qui a interdit l'ornement de Dieu qui a sorti pour ses esclaves et les bons nourritures. Le halal, ça veut dire. Les bons des nourritures, c'est le halal. La nourriture halal. C'est qui a interdit? Mais personne n'a interdit. C'est toi qui tu as l'argent volé. Tu as plusieurs djellabas, babouches, etc. Et tu manges bien, et tu bois bien, et tu vois les gens pauvres et tout. Mais tu dis, c'est qui a interdit la nourriture, le halal. C'est toi qui interdis la nourriture. Et l'ornement, hein, que le Dieu imaginaire a sorti à ses esclaves. Il a sorti la nourriture halal et les djellabas. Il a sorti ça d'où, le Dieu imaginaire? Il dit, le Dieu imaginaire, il a fait sortir ça à ses esclaves. Par derrière, c'est ça. Il a chié sur Mohammed et ses esclaves des djellabas. Sur Mohammed, normalement, celui qui vole. C'est lui qui donne, hein. C'est lui qui donne les allocations, qui donne aux esclaves masochistes des chauves-souris, hein, dans les pays modernes démocratiques. Alors, c'est lui qui a fait sortir de sa derrière, il a chié le Dieu imaginaire, il a fait sortir les vêtements, l'ornement, hein, les djellabas, les babouches et la nourriture halal à ses esclaves. Alors il pose la question, le prophète imaginaire, c'est qui a interdit ça? Personne n'a interdit ça, seulement toi tu as volé tout. Tu voles les mécréants et tu donnes rien, tu donnes peu, hein, tu prends tout, hein. Alors les gens ils sont pauvres, ils n'ont pas quoi manger, même le halal, hein, ils ne manger rien du tout. Et ils n'ont pas de djellaba. Ils ne peuvent pas venir à la mosquée. Mais c'est bon, une bonne chose pour eux normalement, hein. Ils peuvent ne pas aller à la mosquée. Si il dit pourquoi, il dit nous, on n'a pas d'ornement pour aller à chaque prière porter un bon djellaba. On n'a pas, hein. On n'a pas mangé et bébé.
On n'a pas quoi manger, on n'a pas de. C'est la folie. Dis, dis, mais viens dire toi. Non, lui, il lui dit, dis, salaud. C'est là, ça veut dire la bouffe et les vêtements, les djellabas. Il est pour les croyants dans la vie inférieure et pure pour eux au jour de résurrection. Euh, la nourriture, il est seulement pour les musulmans. Pour les mécréants, non, non. Les vêtements et la nourriture, pour les musulmans. Dans la vie inférieure et au jour de résurrection, totalement, totalement, hein, totalement. Bah, le pays dictature du Maroc, il achète le blé ou je sais pas quoi. Ceux qui produisent le blé, la nourriture. Nourriture halal, hein. C'est pas halal normalement, c'est les mécréants qui la produit. Non. Bon. C'est le pays non musulman, entre parenthèses, hein, c'est un mot de merde. Mais voilà, je dis musulman parce que, voilà, pays dictature du Maroc, parce que dans l'institution, il y a l'islam, blabla, qui sert à rien, et la religion de l'État, je sais pas quoi. C'est l'enseignement islamique dans les écoles, je sais pas quoi, le ministère de les Affaires islamiques, je sais pas quoi, etc., etc. Il est dominé, le roi dictateur, il prend sa légitimité de la religion. Je sais pas quoi. Sa petite mafia, c'est un petite mafia islamo-politique économique, je sais pas d'où vole, il vole, mais en tout cas, les gens ils sont formatés par derrière, hein. Ils sont formatés dans le, ils sont normalement c'est des musulmans et tout ça, etc., etc. En tout cas. Euh, alors, c'est les non-musulmans qui produisent le blé, hein. Alors, le blé, il est seulement pour les musulmans, il a dit ici. Ici et au jour de résurrection. Il y aura du blé aussi au jour de résurrection, imaginez. Ah, le blé, c'est halal, hein. Il dit la nourriture, il est pour les musulmans, pour les croyants, dans la vie inférieure, pure, totale. Et le jour de résurrection. هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا, c'est pour les croyants dans la vie inférieure, خالصة, totalement, hein. Le jour de résurrection. C'est comme ça qu'on détaille les preuves pour les gens qui connaissent. Lui, il détaille les preuves. Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Il a dit que des conneries. Il a dit prenez votre ornement dans chaque mosquée, je ne sais pas quoi. La nourriture halal, c'est pour vous tous. C'est pour les croyants seulement. Et les vêtements, les djellabas et tout. Les vêtements et la bouffe, elle est pure et totale pour les musulmans. Dans la vie inférieure et au jour de résurrection imaginaire. Alors le roi dictateur doit normalement envahir les pays qui produisent le blé. Le blé, c'est pour les croyants, hein. C'est pour lui et ses esclaves seulement, hein. C'est la folie, hein. Ça veut dire quoi? Il est pur pour eux. Seulement eux qui doivent manger, les croyants, dans la vie inférieure. Et ça veut dire quoi au jour de résurrection? Aussi, ils vont prendre le blé, ils vont produire du blé, et c'est que eux qui vont manger. Les mécréants, non, hein, ils seront à l'enfer imaginaire. Ou c'est quoi ces conneries de merde, hein? Et le Dieu imaginaire qui a fait sortir le blé à eux, à ses esclaves. Ça veut dire quoi? Le blé que les esclaves musulmans mangent, c'est quoi? Il vient, et c'est le Dieu imaginaire qui a fait sortir de sa derrière. Il a chié sur eux le blé, il est là-bas. Il a dit, il a dit que des conneries. Il a dit, moi je détaille les preuves. Je détaille les preuves pour les gens qui connaissent. Non, moi les gens stupides qui connaissent rien, tu es en train de les manipuler avec ces conneries. Il n'y a aucun détail, zéro preuve, que de la merde, que de la merde, hein. Pour les cons, hein, pour les stupides. Les gens qui connaissent, non, elle rejette ces conneries. Les gens qui réfléchissent, ils rejettent ces conneries. Ouais, la folie, hein. Alors le Dieu imaginaire, il a interdit, mon Dieu imaginaire, il a interdit les péchés, ce qui est apparu de elle et ce qui est caché, hein. Il a interdit ce qui est caché, ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un, prophète imaginaire, Mohammed, il a pété. Lui, il a senti, hein,
Il n'a pas aimé ça. Mais il est le prophète imaginaire. Il doit pas. Il doit aimer son l'adour de sa paix et je sais pas quoi. Il doit pas montrer ça. Le imaginaire, il connaît ce qu'il cache et ce qu'il dit. Il doit cacher. Même si tu caches ça, tu caches ça. Faut pas que tu dis c'est une mauvaise odeur et tu caches ça. Mais si tu le dis, c'est un problème. Alors le prophète imaginaire, il va te punir. C'est possible qu'il te coupe la tête. Alors, tu dois pas dire, même si l'odeur est mauvais, tu dois pas dire cacher ça, dire c'est mauvais et cacher. Le Dieu en général connaît ce que tu caches. Tu dois dire que c'est bon, tu dois aimer la pute de Mohammed ou je sais pas quoi. Alors, il a interdit les péchés, ce qui apparaît de elle, ce qui est caché. Si un musulman il est caché en train de boire dans sa cachette une bière ou je sais pas quoi, alors, il connaît, hein, il te regarde, hein. Il faut pas. Il faut être esclave à 100%. Mais il manipulation pour être esclave à 100%. Et il a interdit les péchés, et il a péché, il répète, il a péché. Et l'agression sans vérité. Ça veut dire quoi l'agression? Mais lui, c'est le plus grand agresseur. C'est un tueur criminel, hein. Le dieu imaginaire, il extincte les gens, alors qu'ils dorment, je sais pas quoi. Et lui, il coupe les têtes. Il vole l'argent, il coupe les têtes des mécréants. Des non-musulmans, des mécréants. Mais c'est le plus grand agresseur. 13 ans à la Mecque, que des agressions verbales. Des menaces et des insultes, etc. Ben, sans la vérité, ça veut dire l'agression sans la vérité. Il parle peut-être pas de l'agression envers lui. Ne m'agressez pas. C'est injuste. C'est pas de la vérité si vous m'agressez. Si vous agressez Mohammed imaginaire. Ça veut dire quoi l'agresser? Ne pas accepter d'être esclave et donner ton argent. Critiquer blabla qui sert à rien. Six ordres blabla qui sert à rien. Comme le roi dictateur agresseur. Il aime accuser les autres qui sont des agresseurs, qui sont criminels, qui sont les opposants, les dissidents, etc. C'est bon. Il a interdit l'agression envers lui, hein. Et les péchés, ne pas appliquer les ordres, hein. Les péchés, c'est les six ordres. Et que vous associez par Dieu ce qui n'a pas descendu par lui en preuve. Ça veut dire, s'il te dit ce statut, oui, tu peux l'adorer, alors tu l'associes avec moi et tu l'associes avec lui. Il n'a pas descendu en preuve que, voilà, celui-là, tu as le droit de l'associer avec lui ou pas. Alors lui, il interdit que quelqu'un associe avec lui quelque chose sans preuve, sans que lui, il dit sans en preuve. Lui, le preuve, il doit venir de lui. Ça veut dire, il te dit, voilà, ce café-là, tu peux l'associer avec moi. Ce chaise-là, ce statut, mais vraiment, c'est de la folie totale. Et que vous dites sur Dieu ce que vous ne connaissez pas. Non, le Dieu imaginaire n'existe pas. C'est le faux qui a créé ce livre de merde sacré qui dit que c'est le Dieu imaginaire qui parle ici. Et d'après ce livre, nous, on dit seulement ce qu'on connaît sur toi. Tu es un dictateur, un psychopathe, un fou, un criminel, un malade mental, toutes les mauvaises qualités. Comme le roi dictateur, tu as laissé... Lui, il te prend comme exemple. Il est à ton image, lui, hein. Mais on dit ce qu'on connaît sur Dieu imaginaire selon ce livre stupide. Bien sûr, c'est le faux qui a écrit ce connerie, hein. Non, on ne te reconnaît pas, associé ou ne pas associé. Ni toi, ni tes associés, on ne te reconnaît pas. Et c'est toi l'agresseur, c'est toi le criminel. Et les péchés imaginaires, on reconnaît pas ces conneries, hein. C'est les règles primitives à la poubelle de la tribu primitive islamique. Alors là, il menace. Il dit chaque tribu, il a une date. Chaque groupe, chaque umma, il a une date, hein, un groupe. Chaque groupe de personnes, je ne sais pas quoi. Alors quand il vient, sa date, il vient, leur date, hein, la date est venue, hein. La date de quoi? De torture, d'extinction. Alors le Dieu imaginaire, il ne tarde pas la date, il ne retarde pas, il n'avance pas la date. D'une heure d'avance ou une heure de... Pourquoi une heure? Il dit une heure. Il dit, moi, Mais ça sert à quoi de dire c'est con? Il répète la même idée stupide des criminels et folle pour manipuler les gens et faire peur aux gens. Alors que lui, il ne peut rien faire. C'est les mêmes menaces. Il ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi avec des phrases stupides et cons.
une heure, hein, j'attarde pas, mais ça sert à quoi si tu retardes? Rien ne change. Moi, tu dis, voilà, quand la date est venue, j'extincte. Point barre. Pourquoi une heure avant, une heure... pourquoi pas une seconde avant, une seconde après, ou je sais pas quoi. C'est de la folie, mais c'est la menace pour manipuler. Fais quelque chose, hein, descends ta torture maintenant. Non, là, il est inexistant, incapable, impuissant. C'est de la manipulation. Allez, mécréants à tête de la Mecque. Si vous voulez devenir esclave et donnez votre argent. Sinon, le dieu imaginaire, il a torturé des gens comme vous. Vous ne veulent pas être esclaves. Et quand la date est venue, ils ont été extinctés. Sans détail, sans rien du tout. C'est de la manipulation avec des conneries, avec des menaces. C'est des menaces. Manipulation avec des menaces. Primitive, bien sûr, primitive. C'est un folle, criminel, blabla qui sert à rien. Va à la poubelle. Hein. Ah, les gens les fils de Adam, ah, les musulmans. Hein. Les fils de Adam. Hein. S'il vient à vous des messagers de vous, il raconte sur vous mes versets, ou mes preuves, ou je ne sais pas quoi, mes versets. Alors celui qui craint, tu dois avoir craindre Dieu imaginaire. Celui qui craint le Dieu imaginaire et qui répare, il répare quoi? Il répare. Hein. Alors il n'y a pas de peur sur lui, il ne va pas être triste. Et ceux qui ont nié ces preuves avec mes preuves et ils étaient arrogants sur elles, alors ce sont les gens de feu. Et ils vont y rester en elles éternellement. Mais mes répétitions de merde. Allez musulmans, je sais pas quoi. Hein. Quand il y a des messagers qui vont venir à vous. Mais il y en a un messager pour les musulmans, c'est Mohammed imaginaire, le fou, le petit génie dans la folie. Nous on dit, si il vient à vous des messagers, mais c'est quoi ces conneries? Hein? Il raconte, mais les connards religieux peut-être. Hein. Il va envoyer quelques connards religieux, ce sont ces messagers. Hein. Non, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Normalement, il y a un seul messager, c'est Mohammed, imaginaire fou. Moi, il va raconter sur vous mes versets. Alors, celui qui craint, il va vous raconter blabla. L'islam ou d'autres versets, d'autres Corans. Ils vont ramener d'autres livres. Je ne sais pas, c'est blabla qui sert à rien. Hein. La folie. Hein. Celui qui craint Dieu imaginaire, il répare quoi? Hein. Qui craint le Dieu imaginaire, alors il n'y a pas de... Tu dois avoir peur de Dieu imaginaire. Alors, si tu as peur de Dieu imaginaire, il n'y a pas de peur sur toi. Il va te protéger et tu ne vas pas aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Il va te protéger, il n'y a pas de peur sur toi. Et tu ne vas pas être triste. Non, ils sont tristes et ils ont peur. Bon, tu fais rien. Hein. Et ceux qui ont... les mécréants qui nient blabla qui ne sert à rien. Et ils sont arrogants. Non, ils ne sont pas arrogants. Ceux qui nient les versets. Mais comment ils peuvent savoir? Est-ce que c'est ce type-là? Est-ce qu'il a été envoyé de toi ou pas? Ah, tu parles normalement aux musulmans, les fils de Adam. Tu vas les envoyer des messagers. Comment ils peuvent savoir si il vient de toi ou c'est des menteurs? La folie. Et ceux qui nient et qui ne veulent pas les versets et les preuves de Dieu imaginaire, c'était arrogant. Non, ils réfléchissent, c'est pour ça, ils rejettent blabla qui sert à rien. C'est pas l'arrogance, c'est les musulmans les arrogants. Voilà la théorie de blabla qui sert à rien. Votre livre raconte de la merde. Hein. Mais ils sont arrogants, ils n'acceptent pas, ils veulent blabla qui sert à rien. Ils veulent le kabari, ils sont formatés, bien formatés par derrière. Le roi dictateur, il est bien formaté par derrière. Alors ces gens, c'est les gens de feu, bien sûr. Blabla qui sert à rien. L'enfer imaginer en centre psychiatrique. Hein. Alors, le plus grand agresseur pour le Dieu imaginaire, c'est celui qui dit des mensonges sur Dieu imaginaire, ou bien il nie ses preuves. Ils sont eux ses preuves, il n'y a pas de preuves. Est-ce que non, on nie les preuves, mais il n'y a pas de preuves. C'est les musulmans qui nient les preuves. Est-ce que non, on dit des mensonges sur le Dieu imaginaire? Non, on dit la vérité. Est-ce que normalement, le plus grand agresseur, c'est celui qui dit des mensonges ou qui nie quelque chose? Toi, tu viens, tu lui dis à quelqu'un une idée, et lui, il nie cette idée. Est-ce que c'est un agresseur? Non. Celui qui dit des mensonges, c'est un agresseur? Non. Mais le plus grand agresseur pour le Dieu, c'est une agression pour le... si tu dis la vérité, pour lui, tu dis des mensonges. Alors tu es un agresseur. Hein. Si tu dis la vérité, tu n'es pas un agresseur.
Si tu ne veux pas une idée, quelqu'un vient une idée, surtout des idées folles, comme blabla qui ne sert à rien. Si tu n'acceptes pas ça, tu es un agresseur. Mais le plus grand agresseur, c'est qui fait ça envers Dieu imaginaire. Qui n'accepte pas blabla qui ne sert à rien. La merde sacrée de Dieu imaginaire, elle est le plus grand agresseur. C'est qui dit la vérité sur Dieu imaginaire, et lui, il considère que la vérité, c'est des mensonges sur Dieu imaginaire. Alors, il est le plus grand agresseur. Bien sûr, le plus grand agresseur, il doit être, bien sûr, torturé le double, etc. Et ces gens, il va les toucher leur part de livre. Ils vont avoir leur part de livre. Quelle part de livre? Il va nous toucher. Moi, je suis le plus grand agresseur. Selon blabla qui sert à rien. Parce que je n'accepte pas blabla qui sert à la merde sacrée et je nie les preuves. Il n'y a pas de preuves, zéro preuve. Et parce que selon le faux, je dis des mensonges sur Dieu imaginaire. Alors que moi, je dis que la vérité sur le Dieu imaginaire et sur ce livre de merde sacrée. Alors je suis le plus grand agresseur. Il va me toucher ma part de livre. Ça veut dire quoi? Il va me toucher ma part de livre. Ça veut dire que je vais avoir ma part de ce qui est écrit dans le scénario et le bien. Ça veut dire que je vais avoir des salaires et tout ça. Ça veut dire quoi? Il va me toucher ma part. Elle est où ma part? Ouais, je vois aucune part. Hein. Tu m'as donné à ma part, elle est où? Qui est dans le livre? Dans le Coran ou dans le scénario? Hein? J'ai ma part dans le scénario. Elle est où ma part? Hein? Combien? Il est fou. Après, quand il vient à eux, leur messager, pour les donner la mort, hein, quand moi il m'a donné ma part, hein, et quand je vais mourir, alors ils disent, les messagers, il vient. C'est qui le messager? Non, non, c'est des êtres humains, non. Bien des anges imaginaires qui veulent venir me donner la mort. C'est ça, c'est des messagers. Alors ils disent, mais c'est pas exprimé, ils disent n'importe quoi, c'est de la folie. Ils disent, où vous étiez, vous invoquez en dehors de Dieu. Où sont ceux que vous avez invoqués? Où sont vos statues que vous avez invoqués en dehors de Dieu? Mais moi, j'invoque personne. Les mécréants à tête de la Mecque, il n'invoque personne. Oui. Il n'associe pas avec toi, rien du tout. Mais ils ont juste des statues. Lui, il considère, voilà. En tout cas, les mécréants, ils sont je sais pas, vos statues. Alors ils vont dire, alors ils ont dit, ils se sont égarés de nous. On ne les voit pas, ils se sont égarés de nous. Alors ils ont témoigné sur eux, alors qu'ils se sont des mécréants. Ils n'ont rien témoigné. Hein. Ils ont dit, nous, on ne voit pas nos statuts. Hein. Est-ce que le fait de dire, nous, on ne voit pas nos statuts, ça veut dire ils témoignent sur eux sur quoi? Qu'ils sont des mécréants? Mais ils disent que ce sont des mécréants. La folie. Hein. Alors, il va me dire, il est où tes associés? Moi, j'ai pas d'associés. Moi, je te reconnais pas, ni toi, ni tes associés. Et moi, je suis écrit, je suis athée. C'est n'importe quoi, c'est le voulu. Alors, entrer dans des gens. Hein. Il va dire entrer. C'est qui va dire? Il a dit entrer des tribus, des umma, qui a été avant vous. Hein. Des gens et des djinns imaginaires dans le feu. Chaque groupe qui entre chaque groupe qui entre dans l'enfer imaginaire, il dit malédiction sur l'autre qui vient après lui. Il dit sa sœur. Il dit malédiction sur toi à sa sœur. Mais chaque groupe de mécréants, c'est la sœur d'un autre groupe. Chaque tribu, c'est le groupe d'un autre tribu. Hein. Il va dire malédiction sur chaque tribu, il va dire malédiction sur l'autre tribu. Ça, c'est l'imagination du fou à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Qui va pas y arriver, bien sûr. Quand ils vont aller tous à l'enfer imaginaire, la dernière groupe qui a entré à l'enfer imaginaire, il va dire au premier groupe. Au premier groupe, ça veut dire ils vont entrer selon l'ancienneté. Hein. Alors ils vont dire au premier groupe,
Notre Dieu, ces gens-là, ces gens-là, les premiers groupes qui a fait entrer à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, ils nous ont égarés. Mais eux, le dernier groupe et le premier groupe, il n'y a pas de liaison entre eux. Ils ne se connaissent pas. Il y a des, je sais pas, il y a des, selon Blabla Kessia, il y a des andannés entre eux, je sais pas quoi. Ils ne se connaissent pas. Mais ils vont dire non, c'est eux qui nous ont égarés, je sais pas quoi. C'est eux qui nous ont égarés. Alors, donne à eux le double. Ben, est-ce que les mécréants, ils peuvent dire c'est conneries? Bien sûr que non. Un groupe qui ne connaît pas un autre groupe et qui va dire au dieu imaginaire, dis, torture ce groupe-là. C'est lui qui nous a égarés. Mais moi, est-ce que moi, quelqu'un m'a égaré? Non, c'est moi, je réfléchis, j'ai évalué blabla qui sert, je suis athée, j'ai évalué blabla qui sert rien et j'ai donné sur 20 à la poubelle. Mais personne n'égare personne, hein. Les gens qui réfléchissent, ils rejettent blabla qui sert à rien. À part, bien sûr, il y a des gens, les manipulateurs, il y a les cons, il y a les feignants de classe de littéraire. Euh, mais personne n'égare personne. Personne, peut-être, moi, je peux être quelqu'un, parce que j'ai évalué blabla qui sert à rien, je peux donner, par exemple, inspirer quelqu'un d'autre pour sortir de l'islam, ou je sais pas quoi. C'est possible. Mais s'il parle des gens qui sont écarés dans le temps, hein, deux groupes qui sont écarés dans le temps, qui ne se connaissent pas, et que le dernier, il va dire non, c'est le premier qui nous ont égarés. Ils nous ont transmis leurs idées de mécréance. Non. Comment? Par magie aussi? C'est faux. Alors ils vont dire, donne à eux le double de torture. Mais ça, c'est la mentalité du fou, hein. C'est pas la mentalité des mécréants, hein. Alors, le dieu imaginaire, il est plus psychopathe que eux, hein. Il dit, c'est pour chacun le double. Tout le monde va avoir le double. Mais vous connaissez pas. Même vous connaissez pas. C'est moi qui connais, hein. Zéro connaissance. Le nul, le connaisseur nul, hein. Qui a connu zéro connaissance, il connaît, hein. Il va donner le double à chacun. Alors, la première, il va dire, la première et la dernière. C'est quoi? Derrière et devant qui parlent entre eux, hein. Alors, la première, il va dire aux dernières, hein. Il va dire aux dernières, vous n'avez pas de faveur par rapport à nous, hein. Alors, goûtez la torture de ce que vous avez fait. Voilà, la dernière et la première qui parlent, hein, devant et derrière et devant qui parlent. Et chacun, il est psychopathe. Non, non, on n'est pas comme vous, hein. On n'est pas comme le dieu imaginaire psychopathe ou le faux psychopathe qui parle de cette manière. Non, on ne parle pas comme vous, hein. Donne à eux le double de torture. Ah, le dieu imaginaire, il est psychopathe plus, hein. Moi, pour tous, je vais donner le double. Après les autres, les premières, le devant, hein. Il va dire non, de goûter. Il va dire à la dernière de goûter, je sais pas quoi. La folie, c'est une scène primitive, stupide et con. Il parle de torture, il parle. C'est des menaces, pour manipuler les cons, avec des. Trop primitives. La première, la dernière, mais c'est quoi ces folies, c'est quoi ces merdes-là?